Coucou les potos, coucou tous les barjots du Vario, tous les petits mobeurs qui cherchent à faire péter leur moteur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Très bien, parfait. J'espère que vous allez bien. Ici, comme d'habitude, c'est déjà le cagnard de bonne heure. Il fait déjà chaud au paletot. Mais bon, hein, on va profiter de la matinée pour aller rejoindre notre chère mobilette Titinette, qui est actuellement équipée du moteur le plus méchant qu'elle n'ait jamais eu. Mais ce n'est qu'un début. Oui, on va faire pire. On va essayer de faire pire. Donc là, vous avez vu dans le dernier vlog, petit métrakit préparé. Donc, on améliore sérieusement nos records, hein, en particulier le temps pour partir du premier feu et arriver au deuxième. On améliore aussi la vitesse, mais on améliore surtout le temps. Donc, je n'ai pas encore trop compris pourquoi, mais on gagne une seconde d'un feu à l'autre, une bonne seconde pleine, mais la vitesse n'augmente pas tant que ça. Bon, curieux, pourquoi pas. Bon, donc ça, c'est sûrement de la physique, des mathématiques, mais c'est ainsi. L'important, c'est que ça marche plus fort. Voilà. Donc là, la dernière fois, on a testé la mob. Donc là, on a un réglage de variateur qui fait fonctionner le moteur vers 13 100, 13 200 tours pendant les accélérations, hein, si je n'interviens pas sur la pédale de lanceur. Donc on va essayer aujourd'hui d'alléger le variateur, et donc on va essayer de faire fonctionner la machine à un régime plus élevé, bien que ça ne me plaise pas, parce qu'évidemment ça va faire plus de bruit, ça va chauffer plus, et évidemment bah, ça use un peu plus le moteur. Il y a des poussières. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, on va voir ce qui se passe. J'espère juste qu'on va pas rencontrer d'avarie, hein, parce que un variateur qui se désosse à 14 000, ça doit piquer les guiboles, hein. Et puis voilà quoi. Bah ouais. Et puis j'ai pas vraiment de protection de variateur. C'est pas comme les scooters où la transmission est enfermée. Là, on a le Vario qui est pas loin de la guibole. Donc je ne vous cache pas quand même que je me fais un petit peu caca dans la culotte. Maintenant, on croise les doigts. On verra bien. De toute façon, il faut bien tester le matos dans des conditions extrêmes pour voir si je peux vous le vendre sans problème. Voilà. Et être sûr que vous ne rencontriez pas ce type de mésaventure vous-même. Allez, on se retrouve en bas et puis on voit ça. Allez, à tout. Nous voici donc devant le Cobaye Boost, celle qui donc teste toutes les pièces Boost. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y avait un mot plus approprié, mais c'est pas grave. Bref, donc aujourd'hui, on va aller tester avec un variateur allégé. Donc là, on voit pas très bien, hein. Mais là, il y a un poids léger Polini et une rondelle de 5. Pareil, à 180 degrés, un poids léger et une rondelle de 5. Avant, on avait deux poids moyens Polini. Donc un poids moyen là et un poids moyen là. Donc là, en principe, on est plus léger. Bon, on va déjà voir ce que ça donne sur la béquille. On va démarrer la titine. On va lui mettre un petit coup de starter, histoire de ne pas galérer. Et puis on va voir comment ça travaille. On fait chauffer un petit peu la bête.
super bien ce petit moteur en métrakit, hein. Ça ronronne très très bien. Ça pétouille très très bien. Ça fait un beau bruit. Allez, 32 degrés. Oh non. Ah bah non. Moi j'éteins à la pompe, hein, comme ça le cylindre chauffe plus facilement. Ça a l'air pas mal. Ça n'a pas l'air trop léger en tout cas. Ça s'ouvre bien. Ah, quelle bonne odeur. La 747. Quel bonheur de bon matin. Ah. Bon allez, je vais mettre juste un coup de gaz et puis on va y aller, on va aller tester, on va aller voir. Bon, c'est bon. Allez. Le calvaire de mes voisins a assez duré. Je mets mon cache calvitie et puis on se retrouve en haut. A tout de suite. Bon, bah, l'heure du calvaire des voisins a sonné. Donc bah, on va aller se tester ça. On va voir, hein. On va voir si on se prend tout dans la face ou pas. Espérons que non, bien sûr. Donc voilà, normalement là le moteur va travailler à un régime plus élevé. Donc avec l'ancien réglage, on tournait aux alentours des 9000, 9200, 9300 tours, 9500 tours à 45 km/h. Normalement ça va être encore pire. En principe on va se rapprocher des 10 000 à 45 km/h. Pas génial ça pour le silence, hein. C'est pas bien ça. Bref, assez parlé, place au petit tour de quartier. Chaleur mes amis, j'ai l'impression de rouler derrière un bus. Il est 10h30 quoi, le matin. Qu'est-ce qui tourne bien ce moteur? On croirait une machine de route. Maintenant la corde est pas loin d'être parfaite. Il n'y a plus de gras nulle part, il n'y a plus de pauvre nulle part. Le moteur est presque souple. Et le feu est presque vert.
déjà à 58 degrés, hein. Ça chauffe Marcel, ça chauffe. Bon, apparemment, j'ai rien d'allégé du tout, on dirait même que c'est alourdi. Ouais. Bon, on va voir. Le réglage vario, bon apparemment on a pris 13 300, 13 400, donc bon, bah pour moi, on est encore pour nous, ça fait pas de différence, donc on va retirer les rondelles de 5, et puis là, le régime il devrait monter comme prévu à 13 500, 13 600. Dévissage. Hop, 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 hop. Et débriefage. Bon, alors les copains, bon, bah, je pensais avoir allégé quand même. Mais ça fait pas une grosse différence, hein. Bon, il faut savoir que les poids moyens sont probablement plus lourd, beaucoup plus lourd que ce que j'ai mis là, mais le fait de mettre une rondelle de 5 sous le poids, ça surélève le poids et donc ça augmente le bras de levier, on va dire. Donc il y a moins de poids, mais comme c'est plus haut, bah, ça équivaut à un poids plus lourd. Donc voilà, donc bon, sinon, honnêtement... je suis en train de recommencer à repartir dans mes délires, qui vont finir par me foutre dans la merde. Là, le Metrakit, il marche, hein, vous avez vu, il marche. Évidemment, ce serait intéressant de voir à 14 000 ce que ça donne, voire même au-dessus, si à 14 000 ça donnait encore. Le problème, c'est que je vais m'attirer des ennuis. Hein, la machine a fait un bruit de fou. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais m'autoriser encore un essai. Donc je vais retirer la rondelle. Je vais probablement mettre des vis un peu plus courtes. Donc là, ça va changer beaucoup. Et puis on fera encore un petit test. Voilà. Mais après, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on n'a pas de compétition à faire. Donc bon. Hein, je pense que le concept, il est déjà validé. Hein. Vous avez vu, ça marche. On fait 9 secondes de 0 à 100. Peut-être même plus que 100 parce qu'il y a le temps de réponse, le temps de réaction du GPS. Donc bon, la mob elle marche super bien avec son petit carbu de 21, son vilebrequin de 103 et ses petits carter boost et son Stradivario. Donc ça marche très très bien. Donc c'est sûr et certain, hein, y a moyen que ça marche encore mieux, bon beaucoup mieux peut-être pas, mais c'est sûr. Maintenant le problème c'est que le prix à payer, c'est pas moi qui vais le payer, c'est les voisins qui vont entendre des hurlements à chaque sortie que je fais. Donc, comme je vous dis, là, on va alléger assez sérieusement. Comme ça, on est sûr que ça va prendre plus de tours. Maintenant, je vous garantis pas qu'on va aller jusqu'à chercher 14 500, 15 000 si ça veut bien. Hein. Peut-être que je le ferai de moi-même dans les jours, les semaines qui viennent.
Mais c'est assez pesant cette pression que je me mets tout seul hein, d'ailleurs, parce que c'est pas vous qui me dites allez, allez, monte-nous le max du moteur. C'est moi-même qui me mets la pression. J'ai envie de vous faire des vlogs sympas, excitants. J'ai envie que vous ayez envie de mes produits. Donc j'essaie de vous prouver ce qu'on peut en tirer. Et moi-même pour le moment je ne sais pas. Hein, j'ai pas tout à fait poussé à fond. Donc je sais pas. Mais je suis en train de me foutre dans la merde. Hein, pour le moment tout va bien. Hein. Mais on sait jamais. Il suffit d'une fois. Bon allez les poteaux, je démonte les pourbois et puis donc j'enlève les rondelles et je mets des vis courtes et puis on va aller refaire un tour, mais je vais retourner chez moi entre temps parce que la machine elle est chaude hein, déjà vous avez vu ça chauffe super fort là, on arrive à 80 degrés alors qu'on est sorti à froid et il fait de plus en plus chaud donc forcément là ça recommence la canicule donc de toute façon il va falloir se calmer sur les tests, là, ça devient plus vivable. Bon allez, moi je fais ça. Et puis je sais pas quand je vous retrouve sur la mob, dans tous les cas pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est plus tard. Allez à toutes. Bon, bah je suis pas encore rentré, la titine elle n'a pas encore refroidi, mais j'ai changé mes poids. Donc, j'ai changé mes poids, j'ai changé mon réglage de variateur. Mais, mauvaise surprise, j'avais déjà les vis courtes, donc j'ai pu laisser que les vis courtes. Enfin, j'ai pu que retirer les rondelles. Donc, bon allez, on va juste faire un petit coup de gazage pour voir ce qui se passe au niveau du vario. Sans les rondelles, on va voir si ça gueule plus que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, ça faisait pas une grosse différence par rapport à avant. C'est pas non plus the grosse différence hein. Donc là bon à mon avis là on va aller chercher les 13005 13006 en charge sans toucher à la pédale de lanceur. Ouais, on est encore bien chaud. Voilà, moi je préfère quand même attendre qu'il refroidisse. On va laisser la titine refroidir un peu parce que là si je sors à 55 degrés, 56 degrés, on va revenir comme hier à 85-90 degrés. Hein, donc, moi j'aime pas trop ça quoi. Puis en plus, il faut que je refasse de l'essence parce que là j'en ai plus beaucoup. Et puis la bécane elle a fait beau tout à l'heure. Il n'y a plus grand chose. Donc la bécane elle a fait un peu beau. Donc il faut que je remette de l'essence, mais malheureusement, il faut que j'aille chercher un nouveau bidon de 747 qui est chez moi. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure les copains. Bon voilà les gars, on est face à la porte de la mort, alias Sésame. Donc on va aller tester avec le vario allégé. Donc j'ai été chercher mon huile, j'ai été chercher un petit peu d'essence. Voilà, j'ai fait un petit peu de mix, j'ai remis 2 litres. Voilà, j'en ai pas mis 5 parce que sinon ça va influer sur les accélérations. Donc tout à l'heure on a fait 93 hein, mais vraiment sans chercher la perf. Il y avait du monde, il y avait des bagnoles au feu. Et bon, j'ai pas non plus envie de prendre trop de risques. Donc voilà, bon, on prenait 13 350 à peu près tout à l'heure. C'est ce que j'ai vu, hein, à vérifier sur la vidéo. Donc là, a priori, on devrait en prendre encore un peu plus. Donc probablement 13 500, 13 600. Peut-être 13 700. On va voir si c'est mieux. Mais dans tous les cas, c'était largement suffisant comme c'était là. Et puis de toute façon, voilà, après c'est du n'importe quoi. Ça fait un bruit monstrueux, ça chauffe déjà monstrueusement à 13 100, 13 200. D'autant plus que, bon, j'ai un pot qui est relativement long. Plus le redresseur de sortie d'échappement qui rallonge encore le pot. Donc forcément,
les 14 à 15 000 du métraquite, on a du mal à aller les chercher. Et ce serait probablement pas bénéfique. Donc là on part à 34 degrés, hein, à peu près comme tout à l'heure, donc on va revenir à 80 et des brouettes. On va voir quel régime il nous faut pour rouler à 45. Là on va être encore plus près des 10 000 que tout à l'heure. En principe, on verra bien. Si le variateur est complètement fermé, quand je suis à 9500 à 45, je vais retirer tous les poids que ça change rien. Donc on va voir. On prend 13 550 pour le moment et à mon avis ça doit monter encore un petit peu après. Donc on va peut-être prendre 13 700. Il fait beaucoup plus chaud tout à l'heure, donc évidemment là on est à 65 au feu, on y go. J'ai freiné assez tôt, hein. 14 000, ça marche toujours. La chauffe Marcel. Je pense qu'on est un peu trop léger à 13,9 là. Ça a l'air de patiner, ça mouline un peu on dirait quand même. Hein. On ne dirait pas chercher plus loin.
960 tours. Bon, on dirait 14 000. Hein. On dirait 14 000. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est pas le jour et la nuit. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. J'ai pas vraiment forcé au feu. Bon, je vérifierai au chrono ce que ça donne, hein, mais... parce qu'apparemment ça change plus au chrono qu'à la vitesse terminale. Allez, on éteint ça. En tout cas, c'est sûr qu'au niveau hurlement, il y a du progrès. C'est flippant. Franchement, j'ai tendance à rentrer le genou à l'intérieur du réservoir. Je me dis putain, si jamais il y a un poids du vario qui se barre ou un truc comme ça, ça me perce la guibole. Allez, que calor, amigo, que calor. Extinction du GPS. Petit 95 sans forcer, hein. Sans forcer, hein. Vous avez vu, je me suis arrêté largement avant le fil rouge. C'est surtout donc les sensations, je voulais voir ce que ça donnait. Donc des vissages, des briefinges à la volée. Salut! Bon, bah voilà les potos, hein. Bon, on n'a pas passé les 14 000, on n'était pas loin. Mais voilà, donc bon, bah, on a un hurlement digne des meilleurs mob hybrides. Ah, une tuture arrive. C'est qui? Ah, bah c'est Poto Presse Purée. Bon bah voilà les gars, donc bah, vous avez vu la pétoire, hein, l'hurle la mort. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de performance, mais c'est tellement stressant en fait d'entendre ce moteur qui hurle. La peur de la casse, qu'on a du mal à vraiment sentir les sensations. C'est beaucoup plus simple avec un moteur qui tourne gentiment. La Titine a fait son job. On va en rester là. En tout cas, pour le moment, moi, je ne sais pas si je vais continuer à tester des choses sur ce moteur. J'aimerais bien passer à un autre moteur. Hein. J'aimerais bien repasser au T6. Ça serait marrant avec la Calus. Enfin bref, je sais pas. On verra ce qu'on va faire. Allez les potos, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des bisettes. À plus. Ciao, ciao.